Vous êtes là? Qu'est-ce que vous foutez là? Comment ça va? Salut, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit quad qui m'a été envoyé par Rush FPV. C'est un petit 5 pouces qui a été développé pour faire du long range, voilà, de manière light en fait, hein, parce qu'on est habitué aux frames 5 pouces classiques qui sont lourdes, qui sont costaudes, qui sont peut-être pour faire du freestyle. Eh ben non, là c'est pour faire du long range. Ah, on va faire une petite parenthèse qui n'a absolument rien à voir avec la vidéo. Mais tu vois là, le petit logo là, comment il est beau là, le petit logo X qui scintille de mille feux. Tu vois là? Eh ben ça c'est moi qui l'ai fait ça c'est du fait maison ça. Peut-être que si t'es gentil, je te montrerai comment je l'ai conçu. À la maison, avec mon imprimante 3D et puis mes petites mémines qui sont là. Allez, on revient au galop sur nos moutons, parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc on a quelque chose de très fin, de très bien designé. J'aime beaucoup la gueule qu'il a, je la trouve vraiment super stylée. On va déballer un petit peu tout ça, on va le monter petit à petit, parce qu'il n'y a pas de notice dans ce petit merdier, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se monte et comment ça s'assemble, et quelle est la philosophie derrière ce type de machine, tout simplement. Donc, eh bien, écoutez, comme d'habitude, on va se mettre sur la table, déballer tout ça, monter le bordel, et puis je vous donnerai un petit peu mes ressentis sur la conception du bordel, la qualité des matériaux, et voilà, tout simplement, ne tergiversons pas plus longtemps, comme d'habitude, et jetons-nous dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, les petits cocos. Alors, j'ai une frame qui m'a été envoyée par Rush FPV. C'est la Aquila 5 pouces micro long range. Ouais, tout ça. Alors, en dehors des autocollants, nous avons quoi? Ouh, c'est très joli tout ça. Hey, j'aime bien, c'est stylé. Ah, c'est de très bonnes factures ça. Oula, j'aime beaucoup. On a plein de trucs. Ouais, c'est marrant, c'est emballé sous vide. Ouais, ça doit être pour la GoPro ça. Ah ouais. Ouais. C'est tout petit. Alors en fait, le concept de cette frame, je sais pas si vous avez suivi un petit peu le trend des frames 4 pouces long range là. C'était à la mode il y a quelques mois. Et là, le truc c'est de faire la même chose mais avec du 5 pouces. Donc on va pas mettre des gros moteurs en 23.06, 22.07, 22.08 comme on fait pour du 5 pouces. Mais on va mettre des 20.04 par exemple, en 6S, pour essayer d'avoir le quad le plus léger possible. Ouh, c'est pas mal ça! De quoi rigidifier les bras. Ah, j'aime beaucoup ça. Ah, ça j'aime beaucoup. Ouh, c'est super beau. Ah ouais, je kiffe. Bref, ouais, donc du coup, le but c'est de faire un quad qui soit le plus léger possible, en 5 pouces, certainement avec de la bipale, hein, pour pouvoir voler longtemps, en consommant le moins possible. Donc là, on a un quad qui vient sans notice de montage, donc c'est littéralement du Lego. Je ne sais absolument pas comment ça se monte, mais j'aime beaucoup, c'est de très bonnes factures. Très rigide. On a des petites impressions 3D qui sont du plus bel effet. C'est pas du TPU, c'est pas du PLA, je sais pas ce que c'est comme matière. On dirait presque que c'est moulé, purée. C'est super beau. C'est super beau. Donc on a même... Attendez, 4, 3, 4, 3, 4, 4 et une en rab. On a de quoi attacher les moteurs et les bras, c'est top. Je vois ici que pour l'avant, on a... Là, c'est complet. Un petit arceau. Ah, il est joli.
Sur la tranche, c'est poli pour que ce soit brillant. On a un petit arceau pour l'avant du quad. La qualité de fabrication, elle est dingue. C'est super beau. C'est super beau. C'est juste que... je sais pas comment on va se mettre. Ça doit être comme ça. Ça doit aller comme ça. Et du coup, la top plate, comme ça. Je sais pas du tout. J'essaie de réfléchir. Mais comme j'ai même pas de photo de la frame, là on a de quoi mettre un petit GPS à l'arrière, avec un petit TPU qui fait le taf. Leurs impressions, là, je sais pas en quoi c'est, mais elles sont magnifiques. De quoi mettre un petit RX, je suppose. De quoi mettre la GoPro. Tac, tac, tac. On a la vis ici pour mettre la monture GoPro. Voilà. C'est très, 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 très beau. Ah, on peut rentrer 2 stacks. 20 par 20. C'est carré le truc, hein. C'est vraiment bien pensé. On a ça pour maintenir la cage. Je découvre en même temps que vous. Hein. On fait comme d'habitude. On est en mode découverte totale. Mais c'est très beau. Je sais pas à quoi va ressembler la frame une fois montée. Mais le matos, en fait, quand on déballe ça reste sur la qualité. Et c'est beau en fait, quoi. C'est très très beau, j'aime beaucoup. Voilà, donc avec ça, on va pouvoir voir à peu près comment ça va se monter. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Je pense que ça va se monter dans ce sens-là. Ok. Ça doit être en dessous. Pour les pieds. Ok, c'est bon, je commence à choper un peu le truc. On doit avoir ça comme ça. Ça comme ça. Ça qui doit se mettre comme ceci. Pim pam poum. Ça qui doit aller ici. Bim. Et ça qui doit aller ici. Ok, voilà. Ok. Donc comme ça, les petits stand-off qui vont bien, pim pam poum. Là, on a les vis pour le stack, très bien. Et les vis pour la bottom et la top plate. Ok, c'est bon, je commence à saisir un petit peu comment tout le bordel se monte. Bon, vu que les bras sont super fins, on a des renforts, on les met au-dessus, en dessous, je sais pas trop. Des petits patins d'atterrissage. Attends, ça va les mettre en dessous. J'aime bien en dessous. C'est ce type de moteur, bon là du 3000 kV ça va être beaucoup trop, mais c'est ce type de moteur qu'on peut mettre sur ces machines. Des petits Aeolus, juste que vous puissiez voir ce que ça donne avec un moteur monté dessus. C'est quand même un peu cool. Ok, bon, j'ai mis des moteurs un peu plus appropriés. C'est des combien 14,08 en 3600 kV. Bon, c'est peut-être un peu élevé encore. Mais avec des 3000 kV en 4S, je pense que ça peut être pas mal.
Faudrait voir, je sais pas ce qui se fait vraiment dans cette classe de quad en termes de KV. Je sais pas trop. Faudra que je regarde un petit peu, je vais faire des recherches. Un petit peu ce qui peut être adapté à ce type de machine. On va te mettre le petit pad lipo. Si je comprends comment c'est découpé, j'arrive à l'enlever. Ça doit se mettre comme ça. Franchement, cette petite frame, elle a vraiment de la gueule. C'est pas dégueu, hein. C'est pas la plus simple à monter, mais oh, j'ai oublié une liste, hein. Le petit coco. Comme ça, j'ai oublié les vis carrément. Ah, ça a vraiment de la gueule. Franchement. Ça a de la gueule. On est sur quelque chose de très joli. Ah, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça méga stylé. Alors, ça pèse combien tout ça? Hop. On est à 157 grammes. 157 grammes pour un 5 pouces, hein. Pas énorme. Mais c'est cool. Franchement, je suis même presque un petit peu déçu qu'on puisse pas mettre des moteurs de taille normale dessus. Décidément, des vis. Tire un algo, moi. N'importe quoi. Ouais, franchement, j'aurais bien mis des gros 22,07 1900 kV dessus, moi. Sans aucun problème. Sans aucune pression. Ça doit être bien fun de ripper vénère avec ce type de machine. Oh. Très mignon. Alors, on a monté ces petits bijoux. Alors en fait, le petit support en plastique dont je vous parlais, d'espèce d'impression, sert à tout simplement réceptionner le Rush FPV Solo Tank. Voilà. Donc c'est un petit VTX long range qui peut sortir jusqu'à 1 watt, ce qui est énorme. Il me semble même que certains en mesurent un peu plus. Voilà, ça peut sortir 1 watt. Ça se place directement sur cette petite impression en 3D. Sous l'impression, on a un petit espace pour pouvoir caler et sécuriser un Nano RX. Donc c'est parfait. Ici, donc on a notre petit stack en 20 par 20. On peut mettre par exemple une AIO Goku en F7, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'était F722 là. Et on a un petit truc vraiment carré. Je vous rappelle qu'on a le petit espace pour une antenne Immortal-T de chez TBS. On a le petit emplacement pour le GPS, etc. Enfin, c'est assez bien foutu. On a un petit pad. C'est un mix entre de la silicone et de la mousse. C'est pas aussi sticky que du silicone. Voilà, on a quand même un petit pad. La petite monture GoPro. Franchement, c'est carré. Hein. C'est vraiment carré. J'aime beaucoup. Avec des petites bipales 5 pouces. Et c'est parti. Je vais voir si je vais le monter, trouver des moteurs adéquats, acheter une petite AIO et puis tester ça. Il me semble que j'ai une Ratel qui me reste. Donc ça pourrait être sympa de voir ce que ça donne en vol. Peut-être en 4S avec des lions, histoire de pouvoir voler vraiment longtemps. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une frame
qui a de la gueule, quoi. Elle est vraiment stylée. J'aime beaucoup la conception. Comment c'est foutu. Il y a juste l'impression du GPS qui est vraiment dégueulasse. Mais sinon, c'est vraiment bien foutu, quoi. C'est vraiment, vraiment sympa. Avec les petits patins, là, sous les moteurs et tout. C'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Voilà, on a fait le tour d'horizon de cette frame. Écoutez, on verra ce qu'on va en faire, si je la monte en entier ou si je vous la fais gagner, tout simplement. Voilà, on verra. Si ça vous intéresse, ce genre de frame, si vous voulez éventuellement la gagner, dites-le moi, je la mettrai en jeu si ça vous intéresse. Et puis sinon, je la monterai pour moi. Et puis on testera ça en vol tranquillement. Voilà, voilà. Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de cette petite vidéo de présentation de cette frame? Écoutez, bon, je vais pas voler avec, donc je peux pas vous dire si en vol c'est une dinguerie ou pas. En tout cas, j'adore le concept et je suis assez impressionné par la qualité de fabrication du truc. Comment c'est pensé, les petits trucs, comment dire, les petites impressions qui vont bien, là, qui sont adaptées au VTX Rush FPV et pour soutenir un RX de type Crossfire, pour faire du long range, hein, ce qui, je rappelle, est la fonction première de ce petit quad hyper light. Non, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup. Donc écoutez, voilà un petit peu ce que j'ai à dire sur ce petit truc. Je ne sais pas encore si je vais l'essayer ou vous le faire gagner, je réfléchis encore. Ça va aussi dépendre de vos réactions dans les commentaires. Voilà, en tous les cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, de laisser un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir, voilà, et puis ça nous permet de communiquer tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et aussi, bien évidemment, non, c'est tout en fait. Si déjà tu fais ça, ce serait super cool. Ça ferait de toi un gars bien ou une meuf bien. Qui que tu sois. Peut-être qu'il y a des chimpanzés qui regardent ma chaîne ou des perroquets. Peut-être même des chinchillas, on ne sait pas. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Portez-vous bien. Salut.